Où se situe le jardin d'Éden? Excellente question. Alors pour cela, nous allons aller dans Genèse chapitre 2, où nous voyons les origines du monde et de l'humanité. Dans Genèse chapitre 2 au verset 8, on nous donne déjà une première indication. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et il y mit l'homme qu'il avait formé. Nous avons déjà ici une première indication sur le lieu géographique du jardin des délices. Nous allons directement descendre au verset 10. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui contourne tout le pays d'Avila, où l'on trouve de l'or d'excellente qualité, ainsi que le bélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gihon. C'est celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est Édikel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Donc ici, par rapport aux embouchures de ce fleuve, on peut exactement localiser le lieu, le jardin des délices, le jardin d'Éden. Nous avons Pishon, qui était à Avila. C'est le continent asiatique. Nous avons Gihon. Donc, ça contournait les pays de l'Éthiopie, de la Somalie et de l'Érythrée. C'est le pays de Couche. Car les peuples africains, on les appelait les Couchites, donc de Couche. Donc nous avons un deuxième continent, l'Afrique. Ensuite, nous avons le fleuve Hiddekel, qui était en Assyrie, c'est-à-dire le Moyen-Orient. Et ensuite, nous avons encore l'Euphrate. C'est un fleuve d'Égypte. Donc ici, nous voyons que nous avons 4 pays africains qui étaient dans le jardin d'Éden. Nous avons le Moyen-Orient et l'Asie. Donc le jardin d'Éden était de l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique. Ça prenait toute cette superficie. Et ce sont des terres extrêmement riches. Car c'était Dieu qui a planté ce jardin-là. Ce jardin de délices, comme il dit. Comme l'Éternel nous a dit. Donc voilà où se situe le jardin d'Éden, le jardin des délices. Soyez bénis.